Rendre audible l'invisible, une immersion sonore dans le centre social culturel du Grand Parc, proposée par l'association Au Grand Parc SDF. Laure, coordinatrice du projet Culture et Vie locale. Je suis arrivée au centre social suite à une demande, une offre d'emploi en fait, qui à l'époque était sur la responsabilité du centre de loisirs maternel. Aujourd'hui, je travaille sur le projet qui s'appelle Culture et Vie locale. Pour synthétiser en une phrase, en fait, ça consiste à accompagner, à soutenir les personnes qui en font la demande dans un projet qu'ils souhaitent monter et mettre en œuvre. Donc ça peut être un projet collectif, ça peut être un projet individuel, ça peut être un projet pour eux, ça peut être un projet pour les autres. Très simplement, l'objet principal, c'est ça. Et après, ça va se décliner autour de la notion de culture, comme on peut l'entendre au centre social, qui est en fait tout ce qui fait qu'on est soi, qu'on est une personne. Donc, tout ce qui nous a construit. Ça va depuis toute la partie artistique quand on a une pratique ou un intérêt artistique, mais ça va aussi sur la question de la cuisine, ça va sur le sport, ça va sur participer à des instances de décision, ça va son histoire personnelle, voilà. C'est très large. Et après, en action, ça se décline en plein de choses différentes, puisque j'interviens aussi bien sur de l'accompagnement de personnes qui ont une pratique artistique et qui ont envie de la partager, donc notamment par le biais d'expositions ou de lieux d'échange avec d'autres personnes qui ont une pratique et un intérêt artistique. Ça va également sur le fait d'accompagner des collectifs qui veulent mettre en place des événements pour animer la vie du quartier, comme Grand Parc en Mouvement, qui met en place plusieurs événements dans l'année, vide-grenier, festivités de Noël, et repas de quartier, entre autres. Sur le soutien, l'accompagnement de personnes qui ont envie de monter une association, pour les accompagner dans les démarches en fonction de ce qu'elles ont besoin. Pour les associations elles-mêmes, un soutien également qui peut être à n'importe quel niveau, suivant encore une fois les besoins et les demandes. Donc ça peut être de la mise à disposition de salles, mais ça peut être aussi du soutien sur de l'administration, sur des démarches, etc. Ensuite, il y a tout ce qui est également soutien au projet partenarial. Donc des projets qui sont portés par des partenaires à nous sur le quartier pour les habitants et que je vais venir soutenir en fonction des projets, soit sur de la co-construction, soit simplement sur du relais d'information et de communication, c'est très large. Ça peut être aussi accompagner ou soutenir des personnes qui ont envie de s'impliquer dans la vie du quartier ou qui ont des choses à faire à remonter, à revendiquer, les accompagner sur comment elles peuvent faire ça, à qui s'adresser, à qui porter les choses ou à quel endroit aussi se rendre pour ce type de choses. Il me semble. Ah si, et puis il y a aussi tout ce qui est aller à la rencontre des personnes, donc avec tout ce qu'on appelle en jargon l'aller vers, où le but principal en fait c'est la rencontre, c'est l'interconnaissance. Donc ça c'est sur le social truc, c'est sur on se fait une entrée, mais ça peut être aussi plus ponctuellement sur des porteurs de parole ou ce qu'on a appelé des cafés squats, où en fait on va rencontrer les personnes à l'extérieur du centre, et surtout c'est des moments où on s'autorise à prendre le temps d'être dans l'écoute, d'échanger. Si un échange prend 3 quarts d'heure, il prendra 3 quarts d'heure. On n'est pas dans l'urgence du quotidien comme on peut l'être quand on est à l'intérieur des murs. Moi, je trouve que c'est très intéressant et très passionnant et très important, je trouve aussi, pour les habitants du quartier, et que c'est une mission pour moi qui est fondamentale pour un centre social en fait.
avec toutes ces ramifications qui pourraient être encore plus développées, effectivement, parce qu'il y a encore plein de choses, soit des demandes, soit des idées qui sont proposées, soit même nous, des choses qu'on a pu constater et qu'on pourrait exploiter, développer, mais qu'on ne peut pas faire à l'heure actuelle pour des raisons de moyens. Et ce qui est un peu frustrant, c'est que c'est un des projets qui est le moins financé, je dirais, alors que c'est quand même... la notion de vie locale et de culture, c'est ce qui fait le vivre ensemble aussi, c'est le point commun, enfin, c'est là où les gens peuvent se rencontrer, apprendre à se connaître, c'est des espaces où à se connaître, à se rencontrer, à échanger, à être d'accord, pas d'accord, mais c'est ça qui est important aussi, c'est le fait de pouvoir discuter quand on n'est pas d'accord. Et quand on se connaît, c'est plus facile de discuter, et même si on est en désaccord. Idées, mise en œuvre et réalisation, Corinne Giraud. L'association Au Grand Parc SDF remercie toute l'équipe de GP Intensité, ainsi que les bénévoles et les personnes qui ont accepté de témoigner sur leur moment de vie passé au sein du Centre social culturel du Grand Parc. CC BY NC SA.